Ingrid m'a dit, il y a quelques jours, qu'elle sentait une présence dans l'appartement, et plus particulièrement dans le studio. Elle me dit qu'elle pense que quelque chose s'est accroché à moi et me colle maintenant. Une présence féminine, soi-disant. Et depuis, en fait, ça fait des semaines qu'elle me dit qu'elle ne veut plus aller dans le studio parce qu'elle ressent cette présence négative vis-à-vis d'elle. Autant vous dire que moi, j'ai rien senti du tout. Et pour ce qui est des esprits qui vous collent, qui vous hantent, etc., je suis très dubitatif. Mais je garde la porte ouverte, bien entendu, à une preuve quelle qu'elle soit. Donc, ce que j'ai décidé de faire, puisque je suis seul à l'appart, je vais faire 2-3 expériences pour voir si effectivement il y a quelque chose dans l'appartement. Mais on va faire ça dans les règles. C'est-à-dire qu'on va éteindre toutes les lumières de l'appartement. Déjà, tout ce qui est allumé, on va l'éteindre. Et bien sûr, on va venir au panneau électrique et on va faire disjoncter. Donc là, plus d'électricité dans l'appart. Apparemment, cette chose me suivrait. Donc a priori, si elle est là, autour de moi, enfin si elle a tendance à être dans l'appartement avec moi, donc théoriquement, elle me suit à la trace. Donc on va allumer nos appareils et on va juste faire un petit test, voir si, bah, écoutez, il y a quelque chose. Ah, je vais mettre mon téléphone en mode avion. Ok, donc là j'ai allumé des lumières, mais c'est des lumières LED, hein, c'est pas des lumières électriques, ce sont des lampes, des fausses lampes tempête qui marchent à pile, donc aucun souci. Bon ben on va commencer tout de suite. Bonjour. Écoutez, je m'appelle David et apparemment vous seriez quelqu'un qui me suit, ou en tout cas qui serait présente dans l'appartement. Je vais allumer mon autre K2. Donc, je vais plutôt le mettre là. Et le troisième K2, je vais en mettre partout les K2, comme ça on va être fixé. Je vais le mettre là. Là. Ok, donc je m'appelle David. Si vous êtes une présence qui a décidé de se manifester, est-ce que vous pourriez le faire, s'il vous plaît? Venez, rapprochez-vous de moi et essayez de traverser l'appareil que j'ai dans la main. Il va s'allumer et me signifier votre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'appartement? Alors, un détail que je vous précise, c'est que effectivement, dans le studio, il fait particulièrement froid. C'est la pièce la plus froide de la maison. C'est pas forcément dû à de la hantise, mais c'est un fait. La pièce est beaucoup plus froide. Mais j'ai jamais remarqué qu'elle était plus froide qu'avant. Enfin, vous voyez, il y a 4 mois de ça, 5 mois de ça, elle était aussi froide. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent avec moi qui voudrait communiquer? Si vous êtes effectivement collé à moi, c'est qu'il y a une raison. Donc, ce serait pas mal qu'on puisse en parler tous les deux. Vous voulez pas venir me parler, me délivrer un message, me dire ce que vous voulez? Je pense que ce qui est le plus frustrant quand on est de votre côté, c'est que vous ne pouvez pas communiquer comme vous voulez, dire ce que vous pensez ou demander ce qui vous tient à cœur. Et moi, je peux vous détecter si vous vous en donnez les moyens. Vous pouvez parler à ma caméra aussi. Parlez, criez, tapez quelque part, tapez dans le mur, dans l'armoire, faites tomber un objet, sauf ma caméra s'il vous plaît. Alors là j'ai un autre attendez, j'ai un autre objet là.
qui est un détecteur de voltage. J'ai vu cet objet être utilisé par des chasseurs de fantômes américains. Et du coup, oui, ça capte la tension électrique. Donc, théoriquement, je vois pas comment ça pourrait capter des énergies fantomatiques. Mais bon, comme il n'y a pas de règle, on va essayer. Donc en fait, dès que cet appareil va toucher quelque chose avec un voltage, il va sonner. Et plus le voltage va être fort, plus le bip va être rapide. Je vous montrerai tout à l'heure sur le disjoncteur. C'est assez efficace. J'ai également dans la main un détecteur de voltage. Si vous voulez vous manifester d'une autre manière, vous le pouvez. Est-ce que vous pouvez faire sonner un de mes deux appareils, s'il vous plaît? Approchez-vous de moi et faites-le sonner. Putain, il a bipé. Ah, c'est peut-être le... Sans déconner. On dirait qu'il capte un voltage là. Bah, il n'y a rien dessous. De toute façon, il n'y a plus d'électricité. C'est quoi ce souk? Il y a quelqu'un? C'est pas régulier, c'est bizarre. Ok, alors je pense qu'ils se captent l'un l'autre. C'est ça que je pense. Je pense que lorsque j'approche le truc, vous voyez, le K2 s'allume très légèrement. Des petits, ouais, par petits sursauts. Et voilà, et je pense que... Ouais, je pense qu'ils se captent mutuellement. Ok, donc on va les séparer. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir me parler? S'il y a quelqu'un, je suis vraiment là pour ça. Habituellement, je m'en fiche parce que chez moi, normalement, il n'y a rien. Enfin, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. En tout cas, il n'y a pas de raison. Donc, s'il y a quelqu'un, ben, c'est le moment de vous manifester. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous voulez vous faire remarquer ou si... voilà, il y a une raison. Moi, j'ai envie de la connaître, s'il vous plaît. Je ne vais pas rester là à vous appeler pendant 3 heures. Donc vous avez le moyen de vous faire entendre. Profitez-en. Est-ce qu'il y a quelqu'un de coincé ici avec moi ou qui me colle? Ok, bon, on va aller rallumer la maison. Ça n'a rien donné. Alors, regardez. Donc, je viens de tout rallumer. Maintenant, je vous montre comment ça marche pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu, parce que je l'avais déjà montré dans une vidéo. Donc, il suffit que j'approche. Vous voyez? Et le voltage qui se dégage est capté. Et plus je vais m'approcher, plus ça va être rapide. Plus le voltage est fort. Bon, alors, bon, ben, vous l'avez vu, il s'est rien passé. Bon, après tout, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, hein, ça ne veut pas dire forcément. Moi, c'est vrai que je suis toujours un peu sceptique par rapport à ça, même si je pense que toujours que les gens sont de bonne foi, y compris Ingrid, bien sûr. Mais c'est vrai que parfois, on peut, de bonne foi, ben, peut-être imaginer des choses ou interpréter des choses. Ça, il faut aussi en tenir compte. Mais moi, dans l'absolu, je pars toujours du principe que
que Ingrid a eu un vrai ressenti. Après, moi, je vérifie et après, je vois s'il y a matière à s'inquiéter ou pas. Là, a priori, je pense pas qu'il y ait matière à s'inquiéter, à moins que, voilà, après les entités, ça va, ça vient. Donc, peut-être qu'elle est pas là aujourd'hui. En tout cas, moi, je serais tenté de dire que du fait qu'il fasse frais dans cette pièce, parce que c'est la pièce la plus fraîche de la maison, ça donne un peu cette impression quand tu rentres que, ouh, vous voyez, c'est un peu ça l'impression. Donc effectivement, dès en plus on sait que les esprits, en théorie, lorsqu'ils se manifestent, la température chute. Donc déjà, quand on a déjà un pied dans le paranormal, on a tendance à être induit, pas forcément en erreur, mais à être induit dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Dans une des dernières explorations, peut-être qu'on peut ramener, j'ai peut-être ramené quelque chose, j'en sais rien. Moi, ça m'inquiète pas parce que je n'y accorde pas d'importance. Je sais que certains d'entre vous vont me dire « David, tu dois faire attention ». Je fais attention. Mais je n'oublie pas ce que m'a dit un jour une personne qui était très dans ce monde-là, dans ce milieu-là, qui m'a dit que ma meilleure arme contre les mauvaises entités, c'est mon scepticisme. Dès lors où je ne leur laisse aucune porte d'entrée, en théorie, ils ne peuvent rien contre moi, dans le sens où ben, en fait ça ferme des portes et c'est ce qui explique que ce sont souvent des gens qui croient au paranormal qui sont souvent embêtés, ou alors des gens qui sont fragiles psychologiquement, qui ne croient pas forcément mais fragiles psychologiquement. Je ne pense pas rentrer dans l'une des deux catégories, enfin c'est mon avis hein, et ça n'est que mon avis, mais je ne pense pas être un bon client pour eux. Du coup, en ce qui me concerne, je vais me dire qu'il n'y a pas d'entité ici, à moins d'avoir peut-être un jour une preuve. Et là, alors ah oui, il y a une anecdote là qui me revient. Une nuit, on dormait avec Ingrid et il était tard, hein, il était 4 h du matin, 3 h du matin. Et à un moment donné, on sent gratter contre le mur ou une porte, je sais plus. Et on se dit, bon, ben, c'est les chats. Moi, je dis, oui, mais c'est les chats. Et elle me dit, non, les chats, ils sont avec nous. Donc, et on avait les 3 chats sur le lit. Et du coup, qu'est-ce qui a pu gratter? Alors, pourquoi pas une souris qui se balade, qui s'est paumée, et puis voilà, qui se balade dans les trucs, et puis elle s'est retrouvée entre les murs, entre les plaintes, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui gratte, c'est quand même symptomatique d'un animal. Ça serait des coups comme ça, mettons dans le mur qui sépare notre chambre du studio, là il y aurait plus manière à s'inquiéter, je pense. Mais tout ce qui est gratté, voilà, tout ce qui correspond au fait d'un animal ou d'un petit animal, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin qu'un petit animal. Ok, allez, maintenant on passe à la petite fac du mercredi. Vous voyez, j'ai pas oublié la dernière fois. Voilà, je m'en suis voulu, je vous avais promis des facs. Prendre 3 questions tous les mercredis. Des questions que vous me posez dans les commentaires des vidéos, je regarde, comme ça, ça me permet de tout de suite... Et pendant des semaines, j'ai oublié. Donc maintenant, je vais m'y tenir. Alors, 3 questions prises au hasard. Non, pas au hasard. Je les ai choisies parce que je les ai trouvées sympas. Première question. As-tu rencontré Ingrid dans ton vrai taf? Alors, qu'est-ce que tu appelles mon vrai taf? Je pense que c'est professeur de Krav Maga. Oui, j'ai rencontré Ingrid à un de mes clubs. C'est parce que je suis... En fait, c'est mon boulot, donc c'est là où je croise le plus de monde. Et même pour vous donner une anecdote croustillante, pendant très longtemps, j'ai eu la réputation d'être le mec qui draguait ses élèves. Ce qui était faux, entièrement faux. Parce qu'il faut savoir un truc sur moi, si vous ne me connaissez pas. C'est que moi, je ne vais pas dans les bars. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Je ne vais pas dans les teufs. Je ne sors pas le soir en boîte. Voilà. Le seul moment dans toute ma vie depuis 20 ans, depuis 25 ans, où je vais côtoyer des gens et créer des liens amicaux ou plus, c'est à mon boulot. C'est là où je croise des filles à mon club. Sinon, je n'en croise jamais. Donc, évidemment que ça ne peut être que là que je vais faire des rencontres. Donc, il suffit que sur une année, je sois sorti avec 2 ou 3 de mes élèves, ben, je passe pour le mec, le baiser, en gros, le mec qui va se taper ses élèves, ce qui n'est pas du tout le cas. Quand j'étais célibataire, bah, je cherchais, enfin je sais pas, j'étais ouvert à la rencontre pour construire une relation avec quelqu'un, mais quand ça marche pas, voilà, on reste quelques mois ensemble, bah, après voilà, on se sépare, et puis si j'ai une autre opportunité, voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et du coup, j'ai eu longtemps cette réputation de dragueur, ouais. Mais je suis pas un dragueur, moi, je sais pas comment on fait. Ok, deuxième question. Alors pardon, la première question était de Vivi. Merci pour ta question, Vivi. Deuxième question de Astré.
Putain, vous trouvez des pseudos, les gars, Astrée avec un E, remarque, c'est peut-être une femme. Est-ce que tu crois à l'existence des fées, des trolls, des lutins? Ça, c'est une question qui est bonne. Alors déjà, je peux te dire tout de suite, les trolls, j'y crois. J'y crois. J'en croise tout le temps sur internet. Et vas-y que je t'envoie des messages et blablabla, ah t'es qu'une merde et blablabla, que je t'insulte et que voilà. Les trolls, je sais que ça existe. En tout cas sur internet. Pour ce qui est des lutins et des fées, bah, bien sûr que j'y crois. J'ai une tête à pas croire aux lutins et aux fées. Ok, troisième question. Une question de JD. Ça me fait rire parce que vous allez voir la question. JD me pose la question, penses-tu un jour faire une vidéo avec le grand JD? C'est une bonne question. Je pense que c'est une... bah non. Je pense pas parce que le grand JD c'est quelqu'un de très connu, il est déjà très occupé et puis il ne fait que très rarement des feats avec d'autres youtubeurs et je pense même de mémoire qu'il n'en a pas refait avec des youtubeurs on va dire moyens ou qui débutent depuis le prank de 2017 où il y avait eu un scandale et un bad buzz. Je pense que ça a dû le refroidir là-dessus et je pense qu'il doit avoir un peu peur de se faire pranker ou ça l'amène dans des problèmes et je pense qu'il a raison qu'aujourd'hui il y a une telle obsession pour le buzz, bad buzz ou bon buzz, peu importe, mais même si vous faites un bad buzz, vous devenez instantanément connu, donc ça ne peut que vous servir, hein. Vous n'avez qu'à voir les chaînes comme... voilà, je ne dirai pas lesquelles, mais bon, bref. Donc oui, moi je comprends le grand JD si c'est la raison, pourquoi il n'en fait plus, et en fait quand il en fait qu'avec des youtubeurs professionnels qu'il connaît, voilà, ils savent qu'il n'y a pas de mauvais plan derrière. Voilà, je pense pas faire un jour, à moins le hasard des rencontres de la vie, après je sais pas, vous voyez, après les choses peuvent se faire, mais non, c'est pas du tout un projet, puisque... projet 51 non, non, je le vire ça, je le vire, c'est nul. C'est pas un projet, non, je pense pas qu'il fera une vidéo avec moi, par contre ça, voilà, ça n'empêche pas qu'il reste une source d'inspiration, bien sûr, c'est un vidéaste. Un vrai vidéaste professionnel, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet et c'est quelqu'un qui a su garder beaucoup de simplicité dans, alors je parle pas seulement de la personne, mais je parle surtout dans sa façon de faire ses vidéos. Il a gardé ce côté artisanal, d'ailleurs il le dit, hein, il voulait garder ce côté artisanal, il aurait pu créer une grosse entreprise comme certains l'ont fait, avec des bureaux, avec des machins, non, il a une petite équipe autour de lui et voilà, il veut rester et garder ce côté là. Et je pense qu'il a raison, parce que moi ce que j'ai remarqué en tant que viewer, hein, en tant que client de YouTube, et ben quand je tombe sur une chaîne que j'adorais, mais que je vois que cette chaîne elle a tellement grandi que maintenant ça y est, ils ont des bureaux machin, ils ont toute une équipe, ils ont, voilà, c'est carrément une multinationale, et ben du coup je trouve ça plus du tout intéressant. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche trop des productions de télévision, on se rapproche trop de ces trucs là et on perd ce côté identification. Et je pense quand on regarde une vidéo d'un youtubeur, on a besoin de s'identifier, de se dire que ça pourrait être nous, de se dire qu'on pourrait aller le rencontrer, lui serrer la main, voilà. Mais dès lors vous imaginez une grosse production derrière, vous dites ok, le mec il est intouchable maintenant, et moi je raisonne un peu comme ça. Ce qui m'a donné envie de faire ça aussi, c'est ce côté que ouais, il fait des vidéos avec sa caméra, le grand JD, mais je veux dire ça va, je peux faire ça comme lui. Du jour au lendemain, il a quasiment pas de matos, enfin maintenant il en a plus, mais il y a quelques années de ça encore, il avait très peu de matériel et il faisait des super trucs et puis c'était tout simple. Et j'ai trouvé ça génial. Et je pense que on a besoin de s'identifier aux personnes qu'on regarde et ce côté rester très artisanal, très simple, c'est très important et c'est ce que j'aime chez lui. Ça y est, j'ai encore été trop long dans la réponse. Enfin, j'espère que j'ai répondu à ta question. Très bien, maintenant je vais vous faire un petit cadeau. On est mercredi, dimanche sort, alors c'est pas samedi, hein, normalement j'aurais dû la sortir samedi à 10 h, mais avec Nico, Indiana Fraise, on s'est concerté pour sortir la vidéo du manoir qu'on a fait tous les deux. On va la sortir dimanche. Voilà, dimanche à 9 h ou 9 h 30, je sais plus. Nos deux vidéos seront publiées en même temps à la seconde près. Mais pour vous en donner un petit peu, je vais vous montrer le teaser de cette vidéo. C'est en exclusivité, alors c'est rien que pour vous et c'est cadeau. On va se mettre là. Là, j'ai un peu la bout tournée, c'est horrible. Il y a quelqu'un ? Il fait super froid. Bon, ben, je me pose des questions, c'est bizarre. J'ai fait du bruit, je cherchais un coin de faire pipi pour sortir plus facilement, mais je trouve pas, donc... Ok,
Ça va. De le couper, de l'interrompre, ou de se manifester à travers. Et tout d'un coup, le babyphone a fait du bruit. J'ai allumé ma caméra et j'ai capté un autre bruit, 2 autres bruits, comme si ça tapait, comme si quelqu'un marchait en bas. Moi, j'ai des trucs bizarres avec les pods. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, soyez au rendez-vous ce week-end. Ça va être de la grosse vidéo. Je crois que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Elle doit faire presque 1h45. Je sais pas si vous imaginez. Il y avait tellement de choses à voir et à faire. Et puis avec Nico, on s'est tellement bien entendu. Mais vous pourrez le constater par vous-même. Ciao!